Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo journalière. Je te parle aujourd'hui des déséquilibres articulaires qui peuvent créer des douleurs et plus tard des blessures. Il faut premièrement savoir que les articulations et tout ce qui est cartilage, tendons, etc. Sont des tissus, sont des zones relativement faibles dans le corps, en tout cas plus faibles que d'autres systèmes, plus faibles que d'autres tissus. Déjà premièrement au niveau de la récupération pour le sportif, les articulations récupèrent beaucoup plus lentement que le système musculaire notamment, donc même si vos courbatures aux muscles sont passées, peut-être que vos tendons sont toujours en train de récupérer, donc le fait de ne pas leur donner assez de récupération au fil du temps peut mener à une usure et donc à la blessure, voire une rupture, etc. Donc ça c'est le premier problème. Deuxièmement, les articulations s'usent lorsque l'on fait des gestes répétitifs. Si vous faites toute votre vie du développé couché, vous allez user vos articulations toujours sur le même plan. Si vous faites du tennis, c'est la même chose, peu importe le sport, du moment où il y a de la répétition, il y a une usure. Et même dans le cas où vous variez concrètement vos mouvements, l'usure sera toujours présente. Donc c'est un des facteurs également qui peut créer des douleurs. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les déséquilibres articulaires. Donc par déséquilibre, il faut d'abord penser à équilibre articulaire. Il faut savoir qu'autour d'une articulation, l'articulation est premièrement un lieu, on va dire une charnière entre deux os qui permet le mouvement, qui permet d'aller attraper des choses, de faire des mouvements qui sont complexes. Et donc ces articulations peuvent bouger grâce aux muscles qui mettent de la tension, qui permettent concrètement le mouvement. Donc il faut savoir qu'il y a toujours des muscles qui vont dans un sens et dans l'autre. Ça veut dire que si mon biceps se contracte, mon triceps va se relâcher pour permettre au bras de se plier. Idem, lorsque je tends le bras, mon triceps va se tendre et le biceps devra se relâcher pour permettre un bon mouvement au niveau articulaire. Imaginons dans ce cas-là du biceps-triceps que mon biceps soit très raide, soit très fort. Il faut imaginer que le coude, si on a, on va dire, la tête d'un os ici, tac, et si ça tire trop dans un sens, il peut se créer des mouvements à l'intérieur de la capsule articulaire qui peuvent être néfastes, des mouvements qui sont dus à un déséquilibre musculaire autour de l'articulation. Donc le déséquilibre musculaire amène à un déséquilibre articulaire qui peut amener à la blessure. Quelles sont les causes qui peuvent créer ces déséquilibres musculaires et donc articulaires? Premièrement, le manque de mobilité, le fait d'être raide, voire trop souple, c'est également un facteur, peut être un facteur qui va déséquilibrer une articulation. C'est pour ça que les personnes, comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo, les personnes qui sont trop mobiles n'ont pas forcément besoin d'être encore plus mobiles, de travailler leur mobilité, mais ils ont par contre besoin de renforcer leurs muscles pour retendre un peu entre guillemets les articulations et bien placer l'os pour que le mouvement se fasse bien. Donc on peut donner le même conseil à l'inverse aux personnes qui sont très raides, de vraiment gagner en mobilité pour en plus d'avoir les bénéfices sur leur sport et d'être plus performant, d'avoir une pratique qui est plus saine. Le deuxième point qui amène à ce déséquilibre musculaire, ça va être un travail, un entraînement qui est mal réparti. Souvent en musculation, il y a des personnes qui veulent absolument avoir des énormes pecs, donc ils travaillent les pecs comme des tarés. Ils travaillent les pecs le lundi, mercredi, vendredi et ils négligent le travail antagoniste, le travail du dos, le travail des trapèzes qui permettrait d'équilibrer la posture. Donc concrètement, ces personnes se retrouvent avec des pectoraux qui sont peut-être gros, mais également un peu raccourcis. Donc ça veut dire que les pectoraux, on leur a tiré dessus, ils se seront renforcés, mais à l'inverse, derrière, au niveau du dos, il n'y aura pas eu ce travail compensatoire pour maintenir l'épaule dans une bonne position. Ça veut dire qu'on aura une tendance à avoir les épaules qui partent vers l'avant, vu que le pectoral va trop tirer par rapport à son antagoniste, donc les trapèzes, notamment moyens et rhomboïdes. Il en va de même pour les sports qui font un mouvement très répétitif. Je pense notamment au tennis où on tape souvent. Si vous faites un coup droit, c'est vraiment, je dirais, des rotations internes.
vraiment beaucoup de rotation interne. Et je pense que, évidemment, pour contrebalancer cela, ça serait intéressant de faire des rotations externes, de renforcer la rotation externe de l'épaule pour, encore une fois, pallier à cette répétition au niveau interne. Dernier point que j'ai relevé, c'est les problèmes de posture, notamment de la position assise. J'en ai déjà parlé encore et encore, mais le fait est que lorsque vous êtes assis avec le dos plutôt rond, les épaules tombent vers l'avant, ça veut dire qu'il y a un rétrécissement du deltoïde antérieur, ce deltoïde ici qui est juste là, et à l'inverse, l'arrière d'épaule qui est derrière va être entre guillemets détendu et surtout très peu tonique, ce qui va vraiment déséquilibrer l'épaule vers l'avant. Donc il serait intéressant de premièrement masser cette zone pour détendre tous ces muscles, mais également renforcer tout ce qui est, encore une fois, rotation externe, tout ce qui est tirage, tout ce qui est arrière d'épaule, trapèze, pour redresser la posture, pour ouvrir un peu le buste. Donc ça peut être intéressant pour la santé de l'épaule. Pour finir cette vidéo, j'ai juste envie de dire qu'il existe des, entre guillemets, conflits et potentiels déséquilibres dans chaque articulation. Malheureusement, certaines articulations ne sont pas autant simples que le biceps-triceps où ça va vraiment dans un sens et dans l'autre. Notamment l'épaule, ça va dans plein de sens différents. Ça va verticalement, horizontalement, ça va vraiment dans tous les sens. Du coup, il n'y a pas vraiment un agoniste-antagoniste. Des fois, il y a un agoniste, plusieurs antagonistes, et des fois, ils ont des fonctions qui sont un peu communes, mais pas totalement. Donc au final, ce n'est pas toujours autant simple de rééquilibrer tout ça. Et évidemment, autour de chaque articulation, il peut y avoir un potentiel déséquilibre. Donc là, je vous ai parlé du coude, on peut également parler de l'épaule, mais au niveau vertical, c'est-à-dire entre le trapèze supérieur et inférieur. J'en ai également parlé dans une précédente vidéo. On peut parler du déséquilibre ischio-jambier quadriceps. On peut parler du déséquilibre abducteur-adducteur au niveau de la hanche. On peut parler du déséquilibre au niveau du poignet, donc des extenseurs, fléchisseurs du poignet. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des potentiels déséquilibres partout. Après, il ne faut pas être complètement parano par rapport à ça, mais il faut simplement mettre en place des routines intelligentes. Premièrement, je dirais grâce aux automassages qui sont un bon outil pour déjà casser des nœuds et éviter des zones de tension qui mettraient en péril les articulations. Et deuxièmement, si vous faites un sport de répétition, je pense que votre entraîneur saura très bien comment contrebalancer cela. Et si vous faites de la musculation, essayez de trouver un programme intelligent ou en tout cas poser des questions pour réussir à construire son programme de manière équilibrée. Et en tout cas qui ne favorise pas un déséquilibre. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tu as des questions, commentaires, évidemment, tu peux m'écrire sans aucun problème. Je rappelle également que cet article est disponible à l'écrit sur mon blog insidetheboxblog.com qui est en description. Souvent, l'écrit et l'oral n'est pas totalement la même chose, la trame est la même, mais le contenu est un peu différent. Et il y a certaines précisions que j'apporte à l'oral que je n'apporte pas par l'écrit et vice versa. Donc n'hésite pas à aller regarder mes articles à l'écrit si tu souhaites avoir des compléments d'information. Merci pour avoir regardé cette vidéo. On se dit à demain pour une prochaine. Ciao!